Donc justement, on vous a parlé, on vous a expliqué pourquoi on était là. On vous a parlé de Coleri Montessori et donc Amélia va vous en parler encore un peu plus. Mais surtout, là, on va vous parler des bénéfices. Et encore une fois, j'espère que vous l'avez remarqué, on fait des parallèles entre les enfants, 3 ans, et les adultes plus âgés, plus de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les préjugés sont les mêmes, les bénéfices sont les mêmes aussi. Vous allez voir ce que c'est. Donc d'abord, développer son sens critique. Oui, absolument. Le premier bénéfice, c'est de développer son sens critique. Et je crois que les enfants qui sont consommateurs de technologie, et le sont de plus en plus, c'est très important qu'ils comprennent ce qu'ils consomment. Donc on l'a dit, le code, c'est un peu comme un langage. Tout le monde va devoir apprendre à coder, comme tout le monde doit savoir lire ou savoir écrire. Sauf qu'en réalité, la surconsommation de littérature n'a jamais posé de problème de santé publique. Enfin, je ne crois pas. La surconsommation de technologie par nos enfants en pose de plus en plus. Et je crois que permettre à l'enfant d'être acteur l'installe de facto dans une posture plus active et moins passive face à la technologie. Et cette posture d'acteur et de penseur face à la technologie devient cruciale. Je suis absolument d'accord, et c'est la même chose chez les adultes, c'est-à-dire que les adultes utilisent aussi ces technologies et doivent avoir un œil critique sur la technologie qu'ils utilisent, ne serait-ce que pour un point que j'ai évoqué et qui est très important, qui est la notion de discrimination technologique de biais. C'est-à-dire que dans l'histoire en fait, des biais, c'est l'humain qui a été la meilleure personne encore aujourd'hui pour détecter ce biais. Donc il faut prendre conscience des technologies, comment ça fonctionne, comment elles ont été développées pour justement avoir ce qu'on appelle un sens critique. Alors deuxième point, c'est accroître sa confiance en soi. Ça, c'est très intéressant. Oui, absolument. Et donc dans l'approche que j'utilise avec Coleri, qui est l'approche Montessori, on n'hésite pas à partager notre culture avec le tout petit enfant au plus jeune âge, en nommant le monde qui l'entoure et en utilisant des mots de vocabulaire, même si c'est des mots de vocabulaire élaborés. Et détrompez-vous, l'enfant adore les mots de vocabulaire, même très très compliqués. Et en fait, quand on comprend le monde qui nous entoure, et notamment quand on est enfant et qu'on est en train de construire sa compréhension du monde, on développe sa confiance en soi, on se sent mieux quand on comprend ce qui nous entoure. Voilà. Je pense que pour les adultes, c'est assez vrai aussi. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les adultes, en fait, alors eux, ils sont, contrairement à l'enfant qui se lâche et qui est prêt à y aller, à conquérir le monde, l'adulte va être un peu tendu au début sur ce genre de sujet, il va pas forcément être à l'aise, mais en fait, il va se détendre, et en se détendant, il va gagner en confiance en lui, et du coup, va être capable de poser les bonnes questions, va être capable de lire des articles sur le sujet sans avoir en fait de barrière psychologique. Donc ça, c'est très très important. Renforcer sa logique. Alors la logique, c'est pas une compétence à laquelle on pense intuitivement quand on pense aux compétences qu'on doit développer chez son enfant. Alors qu'en réalité, cette compétence va lui être utile à bien des égards. Pour construire sa pensée, pour organiser sa réflexion, pour résoudre des exercices de mathématiques, ça va lui être utile. Et avec la logique, il va également la capacité d'abstraction et d'anticipation qui sont essentielles. Et en programmant, l'enfant fait un effort mental que peu d'autres matières, peu d'autres activités lui permettent de faire en réalité. Exactement. Donc chez l'enfant, on l'expose très très tôt, plus tôt en fait que dans les référentiels de l'éducation nationale à la logique mathématique. Et chez l'adulte, en fait, ce qu'on fait, c'est que j'essaie, en tout cas moi, de casser la barrière de certaines personnes, de beaucoup d'entre nous en fait, qui ont été quelque part un peu traumatisés peut-être par les mathématiques, alors qu'en fait la logique mathématique, elle est accessible pour tout le monde. Enfin, il n'y a pas de barrière à cela. Et donc, en fait, le code et l'algorithmie, c'est un moyen aussi de casser ça et de permettre aux gens de développer justement une logique, comme tu dis, et on a des résultats très très intéressants. Enfin, se comprendre entre générations et plus globalement, c'est construire un écosystème qui soit plus inclusif. Et pareil, il y a une étude récente qui a démontré que plus tôt on introduit la technologie aux jeunes enfants, plus on favorise des vocations auprès de populations qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les métiers technologiques. Donc je pense aux femmes, aux minorités notamment. Donc c'est très important de commencer très tôt pour donner envie à tout le monde. Absolument.